Dans cette vidéo, nous allons voir comment ne pas tomber en carence de vitamine B12 lorsque l'on est végétarien. Bonjour, c'est Jérémy, bienvenue sur Foodover, la chaîne qui permet d'améliorer ta santé et ton bien-être grâce à l'alimentation. La B12, on la retrouve dans les produits issus d'animaux principalement. La viande, le poisson, les œufs, les produits laitiers. Donc en fait, tout dépendra de ce que tu écartes de ton alimentation. Donc on pourrait dire, normalement, un végétarien ne devrait jamais manquer de cette vitamine-là. Normalement, ça c'est ce qui devrait se passer. Dans notre organisme, il faut peu de cette vitamine pour pouvoir combler nos besoins. Par contre, les personnes qui en manquent peuvent, à moyen ou à long terme, vraiment ressentir des symptômes forcément plutôt légers au début et qui peuvent s'accentuer plutôt gravement à la fin. Quand je parle de ces moyens long terme, c'est quelques mois, voire plusieurs années pour certains. Tout va dépendre de chacun en fait. Alors les premiers effets indésirables pénins que l'on va ressentir. Notre immunité va diminuer, on va être fatigué régulièrement, voire continuellement. Notre forme physique, notre force physique va diminuer également. L'appétit va diminuer. On aura cette tendance à être plus énervé naturellement ou également à être plus irritable. Et là, tu es en train de te dire, c'est le cliché parfait de ma femme. Non, faut pas dire ça, hein, surtout pas. Quand on regarde ces premiers effets indésirables, on s'aperçoit que beaucoup d'entre eux peuvent être, entre guillemets, faire partie de notre quotidien, que ce soit même notre caractère, notre comportement, voilà, l'état de fatigue de manière générale aussi. Donc c'est assez difficile de savoir que ce soit vraiment notre quotidien ou si c'est vraiment la B12 qui rentre en jeu. Alors par contre, concernant les effets indésirables plus graves, là, ne t'inquiète pas, c'est beaucoup plus clair. Tout d'abord, les cas de dépression vont être beaucoup plus fréquents. Il peut également avoir des cas de confusion mentale, voire même des changements de personnalité. On a aussi de temps en temps des hallucinations, et le problème aussi pour notre santé, c'est que ça augmente les risques d'accidents vasculaires cérébraux. Ça augmente aussi les risques cardiovasculaires, mais arrivé à ce stade-là, voilà, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus grave déjà, donc on va s'en rendre compte plutôt facilement là. De base, la viande tu n'en manges pas. Par contre, si tu élimines aussi beaucoup de poissons, d'œufs et de produits laitiers, là effectivement il faut te poser la question à savoir si tu n'enlèves pas justement trop de ces produits. Comme je te l'avais dit, la B12, il nous en faut pas beaucoup, mais il nous en faut quand même. Et malheureusement, quand les symptômes sont arrivés, et ceux que je viens de te citer, parfois ils sont un petit peu compliqués à réparer. Dans tous les cas, si tu consommes régulièrement quelques produits issus d'animaux dans la semaine, il n'y a aucun problème pour cette vitamine. Par contre, si tu les élimines complètement, là par contre, il te faut une complémentation. Donc on en trouve maintenant tout un tas de compléments alimentaires. Le principal, c'est de regarder la concentration en cette vitamine. Après, certaines personnes vont se diriger vers la spiruline. Alors effectivement, c'est plutôt pas mal, ça en apporte effectivement. Mais le souci, c'est que c'est un complément alimentaire. Tu ne peux pas prendre des grammes et des grammes de spiruline pendant des jours, des semaines et des mois. Certaines personnes peuvent vraiment ressentir des effets secondaires sur la santé à prendre ce complément. Donc on doit trouver naturellement par l'alimentation cette vitamine B12. Alors je vais te donner une petite astuce également, c'est le fait de consommer des algues marines. Ça va vraiment aussi t'apporter de la vitamine B12 naturellement. Donc n'hésite pas à bien regarder ce que tu peux trouver en magasin spécialisé biologique, tu pourras peut-être trouver ton bonheur. J'espère que tu en sais maintenant un peu plus sur le sujet et pouvoir adapter la situation à ton cas. Tu peux t'abonner si tu ne l'as pas encore fait, liker la vidéo et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien et à bientôt.